La première demi-finale du top 14 mettait aux prises Toulouse à La Rochelle au Matmut Atlantique de Bordeaux. Avec deux des équipes les plus flamboyantes et offensives de la saison, ont été en droit d'attendre des essais de part et d'autre. Dès le premier quart d'heure, l'intensité des chocs n'aura d'égal que la rudesse du combat au sol, avec notamment des troisièmes lignes très présentes. Et alors qu'on attendait ces deux équipes dans les relances après turnover, c'est de la possession de balle plutôt classique que la première étincelle va venir. Les stadistes de Toulouse jouent un petit côté après travail des avants dans les 22 mètres adverses. Et avec Thomas Ramos titularisé en numéro 10, le centre Sofiane Guitoun évite les défenseurs pour franchir la ligne pour la toute première fois du match. L'un des meilleurs Hauts-Garonnais de la saison montre la voie aux siens comme souvent en 2018-2019 en marquant ce premier essai qui voit les joueurs de Mola et Son mener 5-1 puis 7-0 après transformation. On admirera au passage sur ces images le Cadep puis Rafu du centre qui est servi au cordeau, ce qui lui permet de marquer son 12e essai de la saison. L'ambiance phase finale est au rendez-vous dans un Matmut Atlantique à guichet fermé et aux belles couleurs des deux clubs. Et le match va monter en intensité avec la réaction des Maritimes. Dans les pas d'Antonio ou d'Aldrit, les Rochelais alternent entre puissance et passe vers le large. Sur cet avantage, l'ailier Vincent Rattez est atteint avec cette passe, mais le faux follet ne saura trouver de solution en solo. C'est donc Yaya West qui, avec cette pénalité, ouvre la marque des jaunes et noirs, plus mené que 7-3 pour le plus grand bonheur du coach John O'Gibbs. Les ballons tombés et les mêlées à refaire ralentissent le tempo quand les hommes du Capitole sont arc-boutés dans leur camp à l'approche de la demi-heure de jeu et commettent de plus en plus de fautes. Encore en posture d'avantage, l'ouvreur Yaya West tente d'en tirer parti avec une longue passe au pied dont il a le secret. Mais l'arrière sudaf Cheslin Colby va sauver avec maestria dans les airs face aux troisième ligne et flanqueur Liebenberg. Qu'importe, le demi d'ouverture néo-zélandais va rajouter 3 nouveaux points et un 7-6 au score suite à cette pénalité. C'est d'ailleurs avec cette marque serrée que l'arbitre Pascal Gahuzer va signifier la fin d'un premier acte accroché qui aura suivi 2 essais logiquement refusés aux hommes de la Ville Rose par Movaka et par Dupont. Mais alors que la finale de Challenge Cup et le match de barrage vont peser dans les jambes des Charentais lors de cette deuxième mi-temps, Toulouse va insister dans l'axe et profiter de l'apport de son banc. En effet, Castex face à Lélé et Tolofua apportent toute leur puissance quand Sébastien Bézi accélère le jeu. Un retour intérieur est à 2 doigts d'envoyer UG derrière la ligne, mais c'est finalement Sébastien Bézi qui inscrit le deuxième essai au pré en solo. Sa vista et sa fraîcheur font la différence, et La Rochelle reste en vie grâce à sa défense, son courage et aussi grâce aux échecs au pied en face. Avec Andreu, Doumerou ou Mouri Valou sortis sur blessure, les joueurs du président Merlin sont mâchés sous les yeux d'un Xavier Garbajosa, coach impuissant face à son ancienne équipe. Le break n'est toujours pas fait et enfin une action va atteindre l'aile. Les 2 facteurs X rouge et noir s'éclatent en bout de ligne et le Sud-Africain va griller 4 défenseurs profitant de sa vitesse et du retour de Botia qui le projette dans l'embut. Avec cet essai de Cheslin Colby, nous en sommes à 3 essais à rien et le leader de la phase régulière est en train d'assumer son statut de favori sans trembler, bien que n'ayant plus disputé de match depuis 15 jours. L'option défensive de monter en pointe n'a pas été payante sur cette action et cela a été sanctionné par 2 des meilleurs Toulousains cette saison. Guitoun et Colby marchent en effet sur l'eau et leurs talons ont encore fait la différence. À 17-6 au tableau d'affichage, tout le monde a compris que la 4e ville de France était en train de reprendre la destination du Stade de France pour y disputer la finale du championnat comme lors de sa dernière fois en 2012. Une dernière pénalité va porter la marque finale à 26 et c'est avec une certaine maîtrise de ces temps forts plutôt que des habituels contres que le Stade toulousain remporte cette demi-finale direction Paris.